La nouvelle lune en Vierge du 3 septembre donne le top départ à la deuxième saison d'Eclipse 2024 et je viens te livrer des informations sur cette saison d'Eclipse et des informations d'ordre général sur la saison d'Eclipse et cette deuxième saison d'Eclipse 2024. Et je vais commencer par les technicités de base. Cette deuxième saison d'éclipse est une saison d'éclipse de nœud sud, ce qui veut dire que nous allons être en train d'avoir des activations du nœud sud, principalement par les planètes qui sont en circulation par le signe de la balance, qui est le signe où se trouve le nœud sud en ce moment. Comme c'est le cas pour toute saison d'éclipse, celle-ci démarre une période de temps où, pour le dire d'une façon très concrète, les outils que nous utilisons pour gérer notre vie quotidienne matérielle sont beaucoup moins efficaces que d'habitude. Nous entrons dans une période de temps de type 5D où nous sommes en train de travailler avec d'autres dimensions, beaucoup moins matérielles et concrètes. Ce qui fait que les codes de la 3D, donc notre volontarisme et les outils que nous utilisons quelque part pour faire prévaloir notre volonté dans la 3D sont bien moins efficaces. La saison d'éclipse, la deuxième saison d'éclipse 2024 s'inscrit du 3 septembre de cette année jusqu'au 1er novembre. Donc les deux nouvelles lunes hors éclipse, de la nouvelle lune en Vierge à la nouvelle lune en Scorpion, même si les activations à l'axe nodal vont s'estomper de façon très importante à partir de la pleine lune en bélier. L'urgence nodale typique de toute saison d'éclipse se ressent plus dans les activations du nœud et du point mathématique de l'éclipse pré-éclipse. Et là, on va être servi début septembre. Et aussi, lors de la saison l'entre-deux éclipses. Entre une éclipse, nous allons avoir une première éclipse le 18 septembre. C'est une éclipse lunaire partielle de nos nord qui se tient à 25 degrés Poisson. Et nous aurons ensuite la deuxième éclipse qui est solaire, annulaire, de nœud sud, à 10 degrés de la Balance, le 2 octobre. OK? Donc, c'est vraiment dans la phase pré-éclipse avec les activations au nœud sud et au nœud nord par opposition et avec toutes les planètes qui contactent le nœud sud. Et ensuite, dans la période qui va, les 15 jours qui vont entre une éclipse et l'autre, c'est là que nous allons ressentir cette énergie 5D beaucoup plus forte. Alors, dans une saison d'éclipse de nœud sud, nous sommes principalement en train de travailler ce que le nœud sud en balance nous demande. Je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo parce que j'ai fait beaucoup de contenu déjà à ce sujet. Je te renverrai. D'ailleurs, avec cette vidéo, seront publiés un article sur le blog où je vais concentrer tous les différents, toutes les différentes leçons, tous les différents articles que j'ai faits au sujet pour que tu puisses aller consulter et te rappeler, non? Qu'est-ce que ça veut dire une saison d'éclipse? Pourquoi une saison d'éclipse de nœud sud est différente d'une saison d'éclipse de nœud nord? Toutes les thématiques en lien avec le nœud sud en balance que j'ai fait de nombreuses leçons. Et tu trouveras également dans le dossier Life Mapping, quand tu verras cette leçon publiée, une leçon où je te fais quelque part une chronologie de ce que va être cette deuxième saison d'éclipse et un accompagnement semaine par semaine avec un audio où je t'explique plus ou moins quelle va être l'énergie disponible au cours de ces 8 semaines que dure la saison d'éclipse, toujours dans le but de t'accompagner et de te donner des outils qui te permettent de transiter ces moments avec un tout petit peu plus de conscience et de présence. La saison d'éclipse de nœud sud a normalement très mauvaise réputation par cette fausse croyance ou cette croyance incorrecte que le nœud sud est à bannir et que c'est le nœud nord qui nous apporte que du bon. Je tiens à préciser que cette croyance, elle n'est pas correcte
et qu'il y a des événements de nos sud qui peuvent nous aider à renouer avec le passé d'une façon très salutaire et à reconsidérer certains épisodes, certaines relations qui viennent du passé avec une approche beaucoup plus sereine, par exemple, parce que nous avons fait un travail évolutif et que l'éclipse nous ramenant cette situation X temps après, nous sommes capables de la reprendre depuis une approche beaucoup plus saine, beaucoup plus posée, beaucoup plus apaisée. Que les éclipses de nœud sud, pardon, peuvent nous permettre de récupérer aussi des compétences, des goûts, des intérêts, voire même des projets du passé qui ne s'étaient pas faits pour une raison ou pour une autre, et que nous reprenons, que nous ressortons du tiroir de l'oubli ou du tiroir de pour après, et que nous avons comme un regain d'intérêt et d'envie d'investir du temps et des ressources dans ces projets, dans ces intérêts, dans ces hobbies. Les éclipses de nos sud peuvent également nous permettre de recontacter des personnes du passé, voire même de retrouver des âmes sœurs de vie antérieure, de nous reconnecter avec elles et de manière générale, de resignifier de façon salutaire des épisodes du passé. Donc dans une approche de guérison, OK? En saison d'éclipse, de vieilles habitudes vont refaire surface et ceci peut contrarier certaines personnes parce que revient toujours comme ce commentaire ou ce reproche ou cette plainte de encore, j'ai encore à gérer cette situation, mais je pensais que c'était réglé. Après tout le travail que j'ai fait, après tout l'effort que j'ai mis, je pensais que ce dossier, il était réglé. Et c'est sûr qu'il y a des situations où dans ta vie où tu te dis: Moi franchement ça m'arrangerait, que, ben, ne pas avoir à gérer cette situation, ne plus jamais avoir à sortir ce dossier du tiroir». Mais souvent, quand c'est le cas d'importants dossiers de nos vies, hein, que l'on voit très clairement expliqués dans les codes de notre thème, pour continuer avec l'astro, les racines peuvent être très, très longues et très profondes et vont demander de nous plusieurs passages et level up pour arriver vraiment à saisir la profondeur et l'importance de ces thématiques dans nos vies. Tout ça, je te le dis parce que si, en effet, au cours des prochaines semaines, tu es concerné par un truc où tu te disais: «Non mais attends, franchement, moi je pensais que j'avais déjà rangé ce truc et comment ça se fait qu'il soit dans ma vie?» Dis-toi que ce truc, cette situation, elle est prête pour un level up de ta part, que tu es prêt, tu es prête déjà pour le faire et c'est pour ça que cette situation se représente à toi et que c'est certainement une situation super importante. La saison d'éclipse, c'est aussi une période où de vieilles émotions peuvent remonter à la surface et des situations dont nous ne nous sommes pas occupés quand il fallait le faire, parce que nous n'avions pas le jus, parce que nous ne savions pas comment faire, parce que nous étions dépassés, parce que nous avons eu peur et que nous nous sommes dit: «Ben, je vais le cacher sous le tapis et si ça se trouve, ça va se résorber tout seul». Nous n'avons pas su mobiliser les ressources ou simplement parce que ça n'a pas été activé dans nos vies auparavant et que maintenant ça l'est et que c'est le moment de s'en occuper. Et c'est vrai qu'en saison d'éclipse, on peut avoir des processus cathartiques plutôt profonds, non? C'est classique que ça soit déclenché en saison d'éclipse. Mmh, quelque part, en saison d'éclipse, nous sommes en train de télécharger de nouveaux logiciels de vie, en train de nettoyer des logiciels qui ne sont plus d'utilité ni d'actualité, qui sont même périmés et qui sont en train de provoquer des bugs dans ce que nous faisons dans notre parcours d'incarnation. Et nous sommes aussi en phase d'examen pour valider certaines étapes évolutives karmiques. OK? Une autre chose importante que je voudrais dire dans cette capsule vidéo, c'est que les éclipses nous présentent des processus.
Je t'avoue que par moments, ça me fatigue un peu d'écouter: «Ah oui, mais l'éclipse s'est passée il y a 2 jours et moi je n'ai rien ressenti». Mais ce n'est pas une question de sentir ou ressentir ponctuellement lors d'une éclipse. C'est que c'est un travail évolutif qui se tient sur une période de temps et qui va venir activer comme toute une série de mini processus qui vont faire partie d'un beaucoup plus grand processus et que souvent on ne termine de mesurer que lorsque l'axe nodal a bien quitté les signes concernés. Tu vois ce que je veux te dire? Chaque saison d'éclipse vient nous livrer des informations, nous donner comme des fragments d'informations qui vont nous permettre d'assembler petit peu par petit peu ce puzzle et puis donner sens à tout ça une fois que le travail de l'axe nodal sera terminé. Normalement, ça se passe comme ça. Alors, quand on est en plein transit de l'axe nodal et surtout quand on est dans les périodes d'éclipse, dans ces 8 semaines que nous avons 2 fois par an où nous sommes en train d'avoir des éclipses, on est en train un peu de jouer à l'aveugle d'une éclipse à l'autre avec des pièces d'infos que l'on reçoit, mais on n'a pas les autres encore et on est là, genre, comment on joue avec tout ça, hein? Ce qui peut créer une sensation de manque de certitude, de confusion, et c'est pour ça qu'il est important qu'on se dise: «Je n'ai pas toutes les informations, je vais voir plus clair. Pour l'instant, OK, je conscientise, non, que cette situation est en cours, je note, j'observe et avec le temps, je vais piloter». C'est la meilleure façon de gérer ces situations. À ceci se rajoute le fait que, comme je te le disais tout à l'heure, en saison d'éclipse, les éléments de la 3D, tout ce qui est de l'ordre de la tangibilité, des preuves matérielles, la gestion du temps, la gestion des ressources, est beaucoup moins efficace, beaucoup moins disponible. Les choses ne se passent pas comme tu les avais planifiées. Ce que tu te disais qui pouvait attendre devient d'un coup hyper urgent. Et ce que tu avais planifié de faire, parce que tu te disais: «Ça, c'est vraiment important et je veux m'en occuper tout de suite» et va passer à un deuxième plan. C'est comme ça que ça se passe en saison d'éclipse. Nous sommes également beaucoup plus réceptifs à nos intuitions, aux synchronicités et à d'autres messages, de l'algorithme de la vie auxquels nous sommes, beaucoup plus sensibles au travers de nos claires-vertus. Parce qu'il y a toute cette quantité d'énergie de type 5D disponible là pour nous et que nous sommes particulièrement attentifs à ça en ce moment. Et du coup, tout ça pour te dire que ne sois pas pressé, ne te mets pas la pression, il n'y a pas de performance à avoir lors des éclipses. Il y a juste des processus à vivre. Il y a des situations à accueillir. Il y a beaucoup de patience et bienveillance à avoir. Et il y a, s'il te plaît, le rappel que tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu peux quand même avancer. Il y a aussi un rappel important à cultiver ta certitude intérieure, à te émanciper un peu des événements qui se passent en dehors de toi pour garantir ta certitude intérieure. Tu peux cultiver une certitude intérieure même quand ton extérieur te renvoie de l'incertitude et de l'instabilité. Et à mon avis, celle-ci est une des pratiques les plus utiles et un des entraînements les plus efficaces à faire en saison d'éclipse. Cette histoire de je ne sais pas très bien ce qui se passe dehors, je sais qu'on est en plein processus, je ne sais pas exactement la forme que ceci va prendre dans les temps à venir. C'est sûr que je suis bousculée par cette situation, donc du coup, je reviens à moi, je m'occupe de moi, je me recentre sur moi et je m'accompagne dans ce processus en me disant que je vais voir plus clair plus tard et que je vais m'occuper, ben, de ce que je peux m'occuper en termes concrets à un instant T. Le reste va se mettre à sa place et sache que à tout moment, tout est en train de jouer en faveur de ton évolution. Tout, absolument tout. À un niveau collectif, et je vais terminer avec ça, la période se présente intense, je ne vais pas te mentir.
Déjà parce que l'axe nodal est en signe cardinaux. Ensuite, parce que nous allons avoir Jupiter rétrograde, Pluton va entrer en Capricorne et va rester stationnaire à 29 degrés du signe, et que nous allons avoir également un petit passage de Mars en Cancer au carré de l'axe nodal. Donc tout ça, quelque part, participe à une certaine intensité. Et tous les détails, je te les ai précisés dans cet audio que je t'évoquais tout à l'heure, que j'ai laissé publier dans le dossier Live Mapping, dans une leçon qui s'appelle la deuxième saison d'Eclipse 2024, et qui, j'espère, t'accompagnera, te donnera des clés pour cheminer cette saison mm, en plus de sérénité, principalement, je dirais. Je te souhaite une belle saison d'éclipse, de belles conscientisations, et nous, on se voit très bientôt.